Vous abattez un arbre, il meurt. Tout le monde sait ça. Sauf qu'il existe une méthode de coupe où vous récoltez l'arbre tous les 7 ans pendant 100 ans d'affilée, et il ne meurt jamais. Il continue simplement à repousser plus épais, plus fort et plus vite à chaque fois. Un seul arbre produit assez de bois de chauffage pour chauffer une maison pendant l'hiver. Ensuite, vous récoltez encore plus de bois pendant un siècle, à partir d'un seul arbre coupé une fois. Cette technique a fourni du combustible inépuisable, des manches d'outils, des piquets de clôture et du fourrage animal à chaque ferme d'Europe pendant 2000 ans. Puis, dans les années 1950, les tronçonneuses et les énergies fossiles sont arrivées. Et la technique a disparu en une génération. Pas parce qu'elle a cessé de fonctionner, mais parce qu'on ne peut pas vendre de fioul domestique à quelqu'un dont l'arbre produit du bois de chauffage infini. Il s'agit du système de gestion des arbres, qui a donné aux agriculteurs une indépendance énergétique permanente, et de la raison pour laquelle l'industrie du bois avait besoin que vous oubliiez son existence. La technique s'appelle l'émondage en tétard. Et si vous n'avez jamais entendu ce mot, c'est parce qu'ils ont remplacé une méthode de récolte durable vieille de 2000 ans par abattez-le et achetez-en plus. Laissez-moi vous montrer ce qu'un arbre en tétard produit réellement. 1630, Angleterre rurale. Chaque ferme a des saules en tétard le long des limites de propriété. Tous les 7 ans, l'agriculteur coupe toutes les branches à 2,5 mètres de haut, laisse le tronc et empile le bois. C'est un hiver de combustible, de cuisson et de chaleur à partir d'un seul arbre. L'arbre ne meurt pas. Au printemps suivant, des dizaines de nouvelles pousses émergent du point de coupe. Elles poussent vite et drues. 7 ans plus tard, vous coupez à nouveau. Plus de bois qu'à la première récolte. L'arbre est plus fort maintenant. Répétez cela pendant toute la vie de l'arbre. Les saules vivent 300 ans. Cela représente 40 récoltes à partir d'un seul arbre que vous avez planté une fois. Les agriculteurs le savaient. Leur père le savait. Leur grand-père le savait. La tétardisation était normale. C'était une énergie gratuite et évidente pour toujours, provenant d'arbres que vous possédiez. Personne ne la remettait en question. Puis, en 1953, les tronçonneuses sont devenues abordables. Le fioul est devenu bon marché. Soudain, abattre des arbres entiers est devenu facile. Les entreprises forestières disaient « Ne vous embêtez pas avec l'émondage, c'est démodé. Achetez simplement notre bois de construction. Chauffez-vous au fioul. C'est moderne. C'est le progrès. » En l'espace de 20 ans, l'émondage a disparu des exploitations américaines et européennes. Il a été effacé comme s'il n'avait jamais existé. Mais il existait, et il produisait plus de bois par hectare que n'importe quelle méthode forestière moderne. Laissez-moi vous montrer comment. L'émondage est simple. Vous plantez un arbre. Saule, frêne, chêne, tilleul, érable, des espèces qui tolèrent la coupe. Vous le laissez pousser jusqu'à atteindre 2,5 à 4,5 mètres de haut. Ensuite, vous coupez toutes les branches à cette hauteur. C'est ce qu'on appelle établir le tétard. Ça a l'air brutal. On dirait que vous avez tué l'arbre. Ce n'est pas le cas. Ce qui se passe ensuite est la clé. L'arbre réagit à la coupe en explosant avec une nouvelle croissance. Pas une seule branche, mais des dizaines, parfois 50 nouvelles pousses à partir du point de coupe. Pourquoi? Parce que tout le système racinaire de l'arbre est établi. Des racines massives nourrissent un tronc sans branches. Toute cette énergie va dans les nouvelles pousses. Elles poussent incroyablement vite. En un an, les pousses atteignent 2 mètres. En 3 ans, 4 mètres. En 7 ans, ce sont des perches épaisses et récoltables. Vous les coupez toutes et les empilez pour le bois de chauffage ou les poteaux. Le tronc reste. L'année suivante, encore plus de pousses apparaissent.
À chaque cycle de récolte, l'arbre devient plus productif car les racines continuent de s'étendre. Un arbre en tétard de 50 ans a des racines supportant un arbre massif. Mais au-dessus du sol, vous continuez à le tailler. Toute cette énergie racinaire se transforme en une repousse rapide. Un saule en tétard mature produit un demi-stère de bois, tous les 7 ans, pour toujours. Comparez cela à la sylviculture moderne. Plantez un arbre, attendez 40 ans et abattez-le complètement. Plantez-en un autre, attendez 40 ans et abattez celui-là. En 80 ans, vous avez récolté 2 arbres. Avec les mondages, ces mêmes 80 ans vous donnent 11 récoltes du même arbre. Même terrain, 5 fois plus de bois. Et l'arbre en tétard ne meurt jamais. Il continue simplement de produire. Certains arbres en tétard en Europe ont plus de 500 ans. Ils sont toujours récoltés et produisent toujours du bois. Un demi-millénaire d'énergie gratuite à partir d'un seul arbre. C'est pourquoi les entreprises forestières ont tué ce savoir. On ne peut pas vendre du bois à quelqu'un dont les arbres repoussent tous les 7 ans. Voici à quoi ressemblaient réellement les mondages dans les fermes. Pas seulement un arbre, mais des haies en tétard, des limites de propriété entières de frênes, saules et noisetiers en tétard, des centaines d'arbres, chacun coupé selon une rotation. Chaque année, certains arbres étaient prêts pour la récolte. C'était une production de bois continue. Une ferme de 20 hectares avec des limites en tétard produisait tout le bois de chauffage, les manches d'outils et les piquets de clôture dont la ferme avait besoin pour toujours. Zéro achat, une indépendance complète. En 1600, les inventaires des fermes anglaises montrent que 90% possédaient des arbres en tétard. En 1900, c'était encore 70%. En 1960, c'était 5%. En 2000, c'était presque zéro. 300 ans de pratique continue ont été effacés en 40 ans. Que s'est-il passé? Les énergies fossiles sont arrivées. L'industrie de l'énergie a convaincu les agriculteurs que l'achat de combustible était plus facile que la récolte des arbres. Et c'était plus facile jusqu'à ce que les prix du carburant augmentent, jusqu'à ce que les chaînes d'approvisionnement se brisent. Alors, les agriculteurs ont réalisé qu'ils avaient détruit leur indépendance énergétique pour plus de commodité. Mais à ce moment-là, le savoir avait disparu. Les vieux arbres en tétard n'étaient plus là, abattus pour le développement. Et personne ne se souvenait de la manière d'en établir de nouveaux. Parlons maintenant de ce que l'émondage produit au-delà du bois de chauffage, car ce système n'était pas seulement une question de chaleur. Les jeunes pousses de tétard sont appelées perches. Elles sont droites, flexibles et parfaites pour les manches d'outils, les manches de râteau, de houe et de pelle. Les agriculteurs fabriquaient tout à partir du bois d'émondage. Aucun magasin de bricolage n'était nécessaire. Piquets de clôture, le châtaignier en tétard produit des piquets résistants à la pourriture qui durent 20 ans. Récoltés, fendés et utilisés. Clôture gratuite pour toujours. Matériaux de vannerie. Les saules en tétard produisent de fines pousses flexibles parfaites pour tresser des paniers, des meubles et des clôtures. Fourrage animal. Les arbres en tétard, comme le frêne et le saule, produisent des feuilles que le bétail consomme. Coupez les branches, retirez les feuilles et donnez-les aux moutons et aux bovins. Ce fourrage nutritif est particulièrement précieux pendant les sécheresses lorsque l'herbe vient à manquer. Un système d'arbres en tétard fournit du combustible, des matériaux et de la nourriture. Il est multifonctionnel et gratuit. C'est ce qu'ils ont remplacé par tout acheter. Laissez-moi vous montrer les arbres spécifiques et leurs usages, car c'est important pour reconstruire le système. Saule, croissance la plus rapide, récolte tous les 3 à 5 ans. Idéal pour le bois de chauffage et la vannerie. Il tolère les sols humides. Plantez-le près de l'eau et les racines stabiliseront les berges. La récolte produit des quantités massives de bois.
Un seul arbre donne un quart de stère par récolte. Frêne, plus lent que le saule, mais bois plus dense. Meilleur bois de chauffage, il brûle plus fort. Récolte tous les 7 à 10 ans. Excellent pour les manches d'outils grâce à son grain droit et sa résistance au choc. Chaque ferme avait besoin de frêne en tétard. Chêne, croissance la plus lente, mais la plus précieuse. Le chêne en tétard est récolté tous les 15 à 20 ans. Il fournit un bois de chauffage dense et des piquets imputrescibles. L'écorce riche en tanins est utilisée pour le tannage du cuir. C'est du bois de première qualité issu d'une récolte continue. Noisetier, croissance moyenne. Récolte tous les 7 ans. Perche parfaite pour les tuteurs de haricots, de pois et les bâtons de marche. Il produit également des noisettes comestibles. C'est un arbre polyvalent. Tilleul, croissance rapide. Récolte tous les 5 à 7 ans. Il fournit un bois tendre pour la sculpture. Les feuilles sont comestibles et médicinales. Les fleurs servent à faire des tisanes. Et les abeilles adorent les fleurs de tilleul. Un arbre fournit du bois, de la nourriture et des remèdes. Ce n'étaient pas des arbres d'ornement, c'étaient des arbres de travail. C'était une infrastructure. Les agriculteurs choisissaient les espèces en fonction de leurs besoins. Les besoins en combustible exigeaient du saule et du frêne. Les besoins en clôture exigeaient du chêne et du châtaignier. Les matériaux de vannerie exigeaient du saule. Chaque ferme avait un mélange. Chaque ferme était autosuffisante. Une petite chose avant de continuer. Si vous réalisez que tout ce que la sylviculture moderne vous a enseigné est peut-être conçu pour vous faire acheter du bois au lieu de récolter des arbres qui se régénèrent, abonnez-vous dès maintenant. Je fais revivre les systèmes permanents qu'ils ont effacés pour le profit. Et j'ai besoin que vous soyez là pour diffuser cela. Commentez ci-dessous et dites-moi si vous avez déjà vu un arbre en tétard ou s'ils ont réussi à vous faire croire qu'abattre des arbres signifie qu'ils meurent. Question sérieuse, car je veux savoir à quel point ils ont effacé cela. Parlons maintenant de ce qui s'est passé quand ils ont arrêté l'émondage. En 1960, les petites fermes d'Amérique et d'Europe ont arrêté la tétardisation. Pourquoi s'embêter? Les tronçonneuses permettent de couper facilement des arbres entiers. Le fioul domestique est bon marché. Les parcs à bois vendent tout. L'émondage semble inefficace et démodé. Les agriculteurs ont donc laissé les arbres en tétard pousser naturellement ou les ont complètement abattus. En une génération, les paysages de tétard ont disparu. Les petits-enfants de ces agriculteurs achètent aujourd'hui du bois de chauffage à 40 $ le stère. Une maison a besoin de 4 stères pour l'hiver, ce qui coûte 160 $ par an. Chaque année, pour toujours, leur grand-père récoltait cette même quantité gratuitement sur des saules en tétard. Le savoir est mort. La dépense est devenue normale. Pire encore, la sylviculture moderne a imposé des monocultures de plantation. Planter des milliers d'arbres identiques, laissez-les pousser 40 ans, coupez à blanc et replantez. Cette méthode maximise les profits des entreprises forestières. D'énormes récoltes tous les 40 ans, mais c'est terrible pour les propriétaires fonciers. C'est 40 ans d'attente pour une seule récolte, un pari du tout ou rien. Pendant ce temps, l'émondage permet des récoltes tous les 7 ans. Une production continue, une valeur continue. L'industrie du bois ne pouvait pas le permettre. Si les petits propriétaires pratiquaient l'émondage, ils n'achèteraient jamais de bois de construction. Ils seraient indépendants. Ainsi, l'émondage n'a jamais été enseigné dans les écoles forestières, jamais mentionné dans les programmes de vulgarisation et jamais inclus dans l'arboriculture moderne. Il a été effacé du savoir professionnel. Mais voici ce qu'ils n'ont pas pu effacer. Les arbres. De vieux arbres en tétard existent toujours en Europe. Des troncs massifs, avec des têtes épaisses et noueuses,
là où les branches ont été coupées pendant des siècles. Ces arbres sont anciens, 500 ans, toujours vivants et toujours capables de produire du bois si quelqu'un recommenait à récolter. Ils sont la preuve vivante que le système fonctionne. En Angleterre, certains domaines n'ont jamais arrêté. De vieux manoirs ont des tilleuls en tétard le long des allées et des saules en tétard le long des rivières. Une gestion continue depuis 300 ans. Ces lieux prouvent que l'émondage n'est pas une théorie. C'est une réalité. Ça marche. C'est juste caché. Parlons maintenant de la façon dont on établit un arbre en tétard, car ce savoir est applicable dès maintenant. Plantez un arbre. Le saule pousse à partir de boutures. Il suffit de planter une branche dans le sol et elle prend racine. Le frêne et le chêne poussent à partir de graines ou de plants de pépinière. Laissez l'arbre pousser. Pas de taille. Laissez-le simplement grandir. Lorsque le tronc atteint 2,5 à 4,5 mètres et fait 8 à 10 cm de diamètre, coupez. C'est la coupe d'établissement. Coupez toutes les branches à cette hauteur. Utilisez une coupe nette et une scie bien affûtée. Laissez le tronc debout. L'arbre a l'air mort, mais il ne l'est pas. Attendez. Le printemps arrive et des dizaines de pousses émergent du point de coupe. Laissez-les pousser. Ne les touchez pas. Attendez 7 ans pour le saule, 10 ans pour le frêne ou 15 ans pour le chêne. Puis, récoltez. Coupez toutes les pousses au point de coupe d'origine. Vous avez maintenant des perches et du bois de chauffage. Et le cycle commence. À chaque récolte, coupez à la même hauteur. Cela crée la tête du tétard, une masse épaisse et noueuse, d'où émergent toutes les pousses. Cette tête grossit à chaque cycle, entraînant plus de pousses et plus de production. Après 5 cycles, l'arbre est incroyablement productif. Après 10 cycles, c'est une véritable usine à bois. Un point critique. Vous devez couper au-dessus de la hauteur d'abrutissement 2,5 mètres minimum. Pourquoi? Parce que si les pousses poussent à la portée du bétail, il les mangera. Les cerfs, les bovins et les moutons détruiront la repousse. Entre 2,5 et 4,5 mètres, les pousses sont en sécurité. C'est pourquoi l'émondage fonctionne et le recépage échoue parfois. Le recépage coupe au niveau du sol, là où les animaux détruisent la repousse. L'émondage coupe haut, donc la repousse survit. Voici à quoi ressemble un système d'émondage sur 2 hectares. Plantez 50 arbres. Saules, frênes et noisetiers, mélangés le long des limites de propriété et en rangées. Établissez les tétards sur 5 ans, puis commencez la rotation. Récoltez 10 arbres par an. Ces arbres repoussent. 5 ans plus tard, récoltez-les à nouveau. C'est un cycle continu. 50 arbres produisant du bois chaque année, avec 0 intrant, juste la récolte. Calcul du rendement, 50 saules en tétard récoltés sur une rotation de 7 ans signifie 7 arbres récoltés annuellement. Chaque arbre produit un quart de stère de bois. C'est presque 2 stères par an, pour toujours. Assez pour chauffer une maison bien isolée, plus des perches pour les projets, plus du fourrage pour les animaux. À partir de 50 arbres sur peut-être un demi-hectare de terrain. Comparez cela à l'achat de bois de chauffage. 2 stères coûtent 80 $ par an. Sur 50 ans, cela représente 4 000 $. Ou planter 50 saules une fois et récolter gratuitement pour toujours. Le calcul est dévastateur pour l'industrie du bois de chauffage. C'est pourquoi l'émondage a disparu. C'était une menace économique. Maintenant, voici ce qui se passe aujourd'hui. Les concepteurs en permaculture redécouvrent l'émondage. Les homesteaders désirant l'indépendance énergétique plantent des saules et des frênes. Ils commencent des rotations de tétards et apprennent à partir de vieux manuels et vidéos européens. Le savoir revient lentement, à la base, personne par personne. Mais la sylviculture traditionnelle l'ignore. Les bureaux de vulgarisation ne l'enseignent pas.
Les pépinières n'en font pas la promotion. Le système fait comme si ce n'était pas viable. Pendant ce temps, les petits propriétaires fonciers avec des arbres en tétard sont énergétiquement indépendants, produisant du bois en continu et ne dépensant rien. Voici le scénario futur. Les coûts de l'énergie augmentent. Le bois de chauffage devient cher ou indisponible. Les gens avec des arbres en tétard continuent de récolter. Des maisons chaudes, du combustible gratuit. Tous les autres gèlent ou paient des prix exorbitants. C'est la division, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Vous pouvez faire partie du premier groupe. Plantez des arbres têtards dès maintenant. Même si vous n'avez pas besoin de bois de chauffage aujourd'hui, établissez-les. Dans 10 ans, vous aurez du bois récoltable. Dans 20 ans, une production continue. Dans 50 ans, vos enfants hériteront de l'indépendance énergétique. Une action aujourd'hui conduit à des générations de bénéfices. La technique qui a alimenté les fermes pendant 2000 ans, qui produit plus de bois par hectare que la sylviculture moderne et qui donne des récoltes continues pendant des siècles à partir d'arbres qui ne meurent jamais. Ils ont arrêté de l'enseigner quand les tronçonneuses et les énergies fossiles sont arrivées, l'ont qualifié d'obsolète et ont remplacé les systèmes permanents par une dépendance à l'achat. Si vous voyez clairement que la sylviculture moderne est conçue pour vous faire acheter du bois au lieu de récolter des arbres qui se régénèrent, abonnez-vous dès maintenant. Nous ramenons chaque système permanent qu'ils ont remplacé par des produits. Commentez et dites-moi si vous plantez des arbres têtards cette année ou si vous pensez que c'est trop vieux jeu. Question sérieuse, car je dois savoir qui est prêt pour l'indépendance énergétique. Si cette histoire change votre vision des arbres dans votre jardin, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous découvrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez le futur. Le prochain trésor sera bientôt révélé.